Bienvenue dans cette nouvelle édition de À livre ouvert. Aujourd'hui, nous recevons la graphiste espagnole Tiki Garcia qui a animé un atelier de graphisme pour le programme Média de Focal à l'intention de 11 jeunes graphistes haïtiens. Bonjour Tiki et merci de participer à livre ouvert. Bonjour et merci à toi Yvan, c'est un plaisir. Graphisme et littérature, certains pourraient croire, Tiki, qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Pourtant, vous lisez beaucoup, n'est-ce pas? Oui, mais en fait, graphisme et littérature, je pourrais dire qu'il y a du graphisme dans la littérature parce que tout ce qu'on lit, que ce soit une étiquette d'un emballage comme un livre de 1500 pages, il y a quelqu'un qui a travaillé la mise en page de ça. Donc, le graphisme est lié à la littérature. Là, il y a pas question. Mais par contre, je ne lis pas beaucoup des livres liés au graphisme. Ça, je dois dire. En fait, les livres que j'achète pour me documenter au niveau graphisme sont des livres où il y a surtout des images. Donc, en fait, on regarde beaucoup des livres. On a au bureau une bibliothèque plein d'exemples d'affiches, rapports annuels, identité visuelle et tout ça. Mais c'est surtout des livres qu'on regarde. Il n'y a pas beaucoup de textes. En fait, c'est plein de photos, d'exemples, des choses qui donnent énormément d'idées. Aussi, il y a quelquefois des textes, mais c'est surtout des livres d'images. Mais pour un travail sur lequel vous voulez faire ressortir un symbolisme assez fort, où vous devrez lire de la mythologie, donc vous lisez des livres mythologiques à ce moment-là. Oui, bien sûr, absolument. Donc ça alors, oui, de manière générale, c'est comme je disais, des livres qu'on regarde pour s'inspirer pour plusieurs choses, mais c'est vrai que, par exemple, pour un boulot que je viens de terminer sur l'image que la Chine a dans l'Union européenne. Il fallait faire une affiche, par exemple. Et là, je me suis beaucoup documentée sur les traditions chinoises. Par exemple, quand on arrive chez une famille chinoise, qu'est-ce qui est de bon goût à amener comme cadeau, quel est le symbolique des numéros. Donc, j'ai appris, par exemple, que on donne souvent des oranges et qu'il faut que le nombre d'oranges soit un nombre pair, mais que ça soit pas 4. Parce que le numéro 4, on prononce ça de la même façon qu'on prononce la mort. Donc le numéro 4 est mauvais. Donc il y a toute une série de choses que j'ai dû effectivement lire sur ça. Et par rapport à ces informations, j'ai pu faire une affiche où j'ai, cette fois-ci par exemple, représenté un panier d'oranges parce que c'était la bienvenue de la Chine aux nouveaux membres du Parlement européen. Donc l'idée c'était de me documenter sur les traditions chinoises pour accueillir quelqu'un. Donc effectivement, là, j'ai dû lire sur Internet plein de sites sur protocole chinois, accueil chinois, enfin tout ça, ce qui est un peu... Mais c'est vrai que c'est très intéressant, oui. Donc effectivement, et le graphisme vous exige de faire des lectures qui ne parlent pas du tout du graphisme. Non, absolument. En général, les graphismes exigent tout sauf les graphismes. Donc, il faut lire, comme j'ai expliqué pendant le workshop, pas mal de mythologie parce que ça peut aider à la représentation symbolique des idées qui est assez universelle parce que qu'on le veuille ou pas, on est tous influencés par la mythologie grecque ou la mythologie romaine. Voilà, c'est des lectures plutôt comme ça, la symbolique des couleurs. Par exemple, l'école de la Bauhaus, qui était un mouvement allemand dans les années 30, ils ont fait énormément de traités par rapport à la couleur, à la symbolique des couleurs, à la relation entre la couleur et la musique. Donc c'est vrai que ça fait une amalgame des choses, mais qui sont un peu dans l'imaginaire déjà des gens, en tout cas en Europe. Et voilà, c'est des choses qu'on peut utiliser pour diriger la perception par rapport au graphisme. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Tiki Garcia. Maintenant, est-ce que vous lisez en dehors de l'obligation professionnelle? Par exemple, quel est le dernier livre que vous avez lu avant de venir en Haïti ou pendant même que vous êtes en Haïti? Alors, avant de venir en Haïti, j'ai lu un livre d'un auteur congolais. Donc, je suis désolée, mais je ne me rappelle pas du nom parce que c'est assez compliqué. Ça s'appelle Mathématiques congolaises. C'est extraordinaire. Les mathématiques congolaises. Eh ben, c'est un livre extraordinaire. Ouais, ça explique de façon assez drôle
toute la politique, la corruption, les fonctionnements du gouvernement congolais à travers un personnage qui traverse des aventures assez extraordinaires. C'est vraiment, je vous le conseille, Mathématiques congolaises. Oui. Maintenant, peut-être la question la plus difficile, Tiki Garcia. Si vous deviez choisir 2 livres durant toute votre vie, 2 livres pour un défi du livre marquant, lesquels seraient-ils? Alors, c'est un peu bizarre, mais un livre qui m'a vraiment marqué, c'est The Wizard of Oz. Pourquoi? Bon, c'est un livre pour enfants, hein, mais je trouve que dans ce livre, en fait, chaque personnage est en quête de quelque chose qu'il voudrait être, sans se rendre compte qu'en fait, il l'est déjà. Mais chaque personnage, que ce soit l'homme métallique, les lions, l'épouvantail, cherche un trait de caractère. L'un cherche à être plus courageux, l'autre cherche à être plus... Chacun cherche un trait de caractère sans sachant qu'en fait, il l'a déjà, mais qu'il suffit de chercher et de travailler sur sa propre personnalité pour pouvoir développer quelque chose qui est déjà en nous. Et je pense souvent à ce livre parce que je trouve que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui se trouvent, qui n'ont pas assez d'estime de soi, qui pensent qu'ils ne sont pas assez bons ou assez doués ou assez... Alors que oui, c'est juste une question de chercher en soi, faire un chemin et chercher en soi des qualités qu'on a tous et que c'est une question de développer pour devenir ce qu'on rêve de devenir. Donc ça, c'est un livre qui, même si c'est pour enfants, pour moi, il y a plein de messages derrière. Et l'autre livre, c'est The Shadow of the Sun. C'est de l'auteur polonais Richard Kapuscinski, qui était un corresponsal polonais en Afrique pendant tous les processus d'indépendance de presque tous les pays africains. Et personnellement, je dois dire que j'ai un faible pour l'Afrique. J'adore ce continent, j'adore l'Afrique de l'Ouest. Et quand je lis Richard Kapuscinski, je sens qu'il y a un amour pour ce continent et une compréhension de ce que les gens ont traversé, quelles sont les conditions de vie qui me touchent beaucoup. Voilà, c'est les 2 livres qui me viennent à l'esprit tout de suite comme ça. Et pendant votre séjour en Haïti, est-ce que vous avez lu de la littérature haïtienne? Eh bien oui, tout à fait. J'ai eu l'opportunité de lire les livres Guillaume et Nathalie de Yannick Laens, qui m'a beaucoup plu parce que c'est une histoire d'amour, on peut dire, qui se passe à Port-au-Prince. Notamment, il y a un chapitre où ça se passe à l'Olofsson, donc à l'hôtel dans lequel je suis. Et c'est un livre extrêmement sensuel qui me fait penser vraiment à toute la sensualité caraïbienne et avec 2 personnages qui sont chacun avec ses douleurs, ses difficultés, ses vies compliquées. Et chacun cherche de l'affection, chacun cherche... oui, surtout, je pense, de l'affection plutôt que... Bon, il y a un composant érotique assez fort dans les livres, mais en fait, à la fin, on se rend compte que c'est plus un énorme manque d'affection des 2 côtés et que finalement, ces 2 personnages se retrouvent et que ça colle assez bien. Donc, non, c'était un très beau livre, une belle histoire. Merci beaucoup. Mais merci à toi, Ivens.